Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Coinbase qui a fait une petite correction hier suite à la correction des indices mais qui est encore sur une zone très intéressante. On va voir aussi PayPal qui nous donne une opportunité, une belle opportunité pour entrer à la hausse. On va voir qu'il a cassé un biseau descendant, donc il vient de faire un pullback dessus, donc dessus l'ancienne résistance du moins. Donc voilà, mais on commence tout de suite avec le SP500. Le SP500 qui a corrigé hier, hein, une belle séance de correction. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas connu des corrections d'une telle ampleur. La dernière fois c'était ici, donc comme on peut le voir, on était reparti directement vers le haut, donc je pense que la séance d'aujourd'hui va être importante à surveiller comment elle va se dérouler, si on ravale directement une partie de cette bougie ou alors si on traîne ici ou si on continue à baisser. Voilà, si on ravale la bougie un peu comme ici, on partira sur une petite consolidation. Je pense si on continue à partir, on partira peut-être sur une consolidation de plus grande ampleur, sachant qu'on n'a pas encore atteint l'objectif de ce canal d'élargissement, hein, ici qui était l'objectif de cette figure ici en bas, voilà, qui est au 5155. Donc voilà, comme je disais hier, on va peut-être l'atteindre mais en différentes on va pas l'atteindre en arrivant tout droit dessus. Peut-être qu'on fera des petites corrections d'ici là avant d'arriver sur cet objectif, si on y arrive bien sûr. Concernant le Nasdaq, c'est à peu près la même chose. On a corrigé, on a fait une forte correction. Le Nasdaq est un peu plus volatile que le SP500 en général. Donc voilà, pour le Nasdaq, on est proche de l'objectif de cet élargissement ici qu'on a ici, qui sont les 17 830. Donc voilà, on les a pas atteints mais on y est proche. Bon, on peut quasiment considérer qu'on les a atteints sur le Nasdaq parce que c'est vrai qu'on est vraiment très proche. Donc voilà, là une belle correction à voir. On va peut-être revenir s'appuyer sur cette ancienne zone de résistance ici pour repartir vers le haut. Donc en tout cas c'est la prochaine cible pour le Nasdaq. Concernant les marchés européens, le DAX a corrigé aussi. Le DAX a corrigé sur ses plus hauts historiques. Là, on était moins que les marchés américains en tout cas, parce que c'est vrai que la correction sur les marchés américains s'est fait en fin de séance hier, donc les marchés européens avaient déjà clôturé à ce moment-là. Donc voilà, à voir ce matin, je pense qu'on devrait ouvrir assez violemment par le bas sur le DAX pour rattraper le retard du coup sur les marchés européens, parce que souvent voilà, les marchés européens suivent le marché américain. L'inverse n'est pas valable, hein. Les marchés américains ne suivent pas toujours le marché européen. Mais voilà, en tout cas, quand les marchés américains corrigent, il y a souvent les marchés européens qui suivent ensuite. Pour le CAC 40, on voit que quand on trace du coup cette ligne ici de résistance, on arrive sur la zone actuelle sur laquelle on vient de rebondir. Donc à voir, là potentiellement on peut faire une correction un peu plus importante, je pense, sur le CAC 40. Donc voilà, revenir sur ces niveaux ici, ou au moins combler ce gap ici, revenir sur, là il y a une belle zone de support. Donc voilà, je pense que c'est une possibilité. En tout cas, ça va être la prochaine. Je pense que si on repart pas tout de suite vers le haut, ça va être la prochaine cible ici, ce support ici. Donc à suivre. On commence avec la perf du jour. Motorola, on l'avait prise. Alors, elle était intéressante parce elle est très haussière. Elle est pas facile à prendre à la baisse. On est dans un grand canal ici. Et là, on voit qu'en hebdo, on assiste à un double top. On le voit mieux en daily ici. Donc voilà, donc on avait mis un ordre ici parce qu'en une heure, on a une épaule tête épaule. Donc voilà, une épaule, tête, épaule qui est ici. Donc on avait mis un ordre au-dessous. On a mis notre stop loss au-dessus si jamais on était déclenché en dessous. Donc on a été déclenché. On est parti fort vers le bas. On a pu sécuriser directement la position comme on peut le voir. Donc voilà, c'est très intéressant du coup pour Motorola. Alors en plus à partir du moment où on est à la fois sur une zone de résistance en hebdo ici, qu'on est sur un double top et qu'on fait en horaire une épaule tête épaule, il y a toujours de fortes chances qu'on corrige au moins un minimum. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis exposé sur cette action et du coup ça a profité avec la correction d'hier pour valider déjà la sécurisation du coup de cette action. Donc voilà, on a pu mettre notre stop loss au point d'entrée. Maintenant les objectifs sur cette action, c'est ici, je pense, revenir sur la ligne de coup, au moins, donc qui sont autour de notre R5, sachant qu'il y a aussi un objectif qui est ici, qui est le support de ce canal ascendant avant de repartir éventuellement vers le haut. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, Motorola sur ces prochaines semaines. Concernant le flop du jour, Coinbase.
Coinbase qui, alors on l'avait prise il y a pas longtemps parce qu'elle avait fait une magnifique épaule tête, épaule inversée, du coup de retournement aussi, on est parti remplir les objectifs assez rapidement et là on revient sur la zone de support. Alors on l'a pris un peu précipitamment parce que c'est vrai que elle est haussière. Voilà, elle est quand même revenue tester cette zone ici qu'on avait atteint 2 fois. Mais voilà, ici on avait un retournement surtout. En daily, c'est pour ça qu'on est rentré en position dessus, on avait un retournement. Et quand on se met en horaire, c'est en horaire qu'elle est hyper intéressante Coinbase. Voilà, on avait du coup un biseau descendant, qui est une figure très haussière. Et souvent les objectifs de ce biseau ascendant, qui sont la base du biseau, sont atteints. Donc voilà, au moins 8 fois sur 10 il me semble. Donc voilà. Et ici on voit qu'on a fait une correction hier, mais qu'en même temps on est en train de faire une épaule tête épaule inversée. On est sur le bas de la deuxième épaule ici, donc si on repart vers le haut, c'est très bon signe. C'est très bon signe pour la reprise de Coinbase sur du moyen terme et éventuellement le retour sur cette zone ici des 179. Donc voilà, en tout cas une séance un peu compliquée hier pour Coinbase, mais je suis toujours assez optimiste pour cette action pour un retour vers les plus hauts récents. Donc voilà, les plus récents encore une fois qui sont ici autour des 185, qui seront autour de notre R4. Donc on va suivre ça. Concernant l'opportunité du jour PayPal, alors PayPal c'est intéressant, je la suivais plus et c'est un de vos commentaires, du coup un commentaire qui m'a demandé mon avis sur cette action et du coup je le remercie déjà. Si vous avez des belles actions comme ça en chartisme, c'est cool de les transmettre parce que pour le coup elle est vraiment jolie. On voit ici un essoufflement baissier, on voit que les poussées vers le bas sont de moins en moins puissantes. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, on s'attend forcément à peut-être un rebond haussier, sachant qu'on est sûrement sur des zones de résistance en mensuel ici. Donc voilà, et ici on a pu identifier du coup un biseau descendant qu'on vient de casser par le haut en weekly. Et on va voir ici en daily qu'on a fait un magnifique pullback sur un throwback plutôt sur l'ancienne résistance de ce biseau descendant. Donc voilà, et on a un retournement en 1 heure, donc on a mis en or au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut. Les objectifs du coup, si on est déclenché par le haut, c'est les 101, c'est le haut de ce biseau descendant. Donc voilà, très intéressant PayPal, je le vois bien renaître de ses cendres un petit peu, parce que là on avait fait une violente chute, on le voit, on est passé de 310 à 60, c'est vraiment, même à 50, c'est vraiment une violente chute, donc voilà, mais je vois bien, je suis assez optimiste pour au moins un léger rebond sur PayPal sur ces prochaines semaines, donc voilà, on va suivre ça ensemble en tout cas, et puis c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se retrouve demain matin du coup pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à tous, à très vite.